Voilà, merci Seigneur pour ta bonne parole dans ce troisième dimanche. Si je me rappelle bien, oui, troisième dimanche du temps pascal. Le temps de la résurrection du Seigneur, voilà, comme on le disait, l'année liturgique est organisée de façon à retracer la vie de Jésus pendant l'année, et pas seulement pour nous souvenir, un pieux souvenir comme on se souviendrait de l'armistice ou de la victoire, de la guerre ou d'autres choses terrestres, mais pour réactualiser le salut que Jésus, j'allais dire le sauvetage, mais oui, c'est un petit peu ça aussi, le salut que Dieu est venu nous apporter en son Fils Jésus-Christ. Il faut nous le répéter, on met ça tous les ans, on pourrait dire, bon, bah, ça y est, on a compris, Jésus est né, il est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité, bon, bah, d'accord. On est d'accord, on y va, seulement c'est pas si simple que ça, parce que je vois dans ma nouvelle vocation, enfin, nouvelle, c'est la 4e année, d'ermite itinérant dans ma voiture, les gens que je rencontre, ben, c'est le mal qu'on a, le mal. Même si les gens sont pas contre, la plupart, ils sont assez sympathisants. C'est très très rare. Je peux dire même jamais. Juste une fois, j'ai eu quelqu'un qui a mal réagi. Enfin, le mari, pas la femme. La femme était contente de discuter. Bon, puis parce que je pense que je suis pas tombé au bon moment pour lui. Mais sinon, les gens sont sympathisants, seulement, bon, on est tous pareils, il faut réactiver, il faut entretenir la foi, comme je dis souvent aussi, c'est comme une plante, Si on l'arrose pas, elle crève, et il faut aussi mettre du fumier, du terreau, l'entretenir, la protéger, et puis l'aider à monter droit, si des fois elle part de travers. Et voilà, la foi c'est pareil, il faut s'en occuper pour la garder vivante. Et la première arrosage, c'est la prière. Prier, prier sans cesse, a dit Jésus. On comprend, on n'arrivera jamais vraiment à se mettre dans la tête. Et puis même moi, ça fait 50 ans que je suis revenu à Jésus. J'ai mis du temps à le réaliser vraiment. Bon, j'étais content quand même d'avoir retrouvé un sens à ma vie et puis vraiment un très très beau sens vu que le Seigneur nous appelle à une union d'amour avec lui, avec son Fils, puis avec tous les saints, avec la Sainte Vierge, avec tous ces gens et les anges, etc. Mais ce mal de chien qu'on a à se représenter ce monde-ci comme passager, où nous sommes comme des voyageurs, comme des campeurs ou des gens qui partent avec leur sac à dos et qui stationnent par-ci par-là, mais qui savent bien que c'est pas là qu'ils vont. Ils vont à une destination, par exemple en vacances, en Grèce ou en Chine, je sais pas. Et en attendant, bon, il y en a qui le font aussi, qui passent du temps qui font des étapes. Bon, c'est pas interdit de vivre, comme on peut sur cette terre, mais ce qu'il faut pas, il faut toujours avoir dans l'esprit, dans le cœur, le fait qu'on est voyageur et qu'un jour on arrivera, et ça on peut pas le nier puisque on sait que tout le monde va mourir un jour. Il y a absolument aucune exception, à part Jésus qui est ressuscité sur la terre, mais tous les autres, on va tous au trou. Et quand on en parle, oui, le plus tard possible. Et puis moi j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela, oui. Et ça, c'est pas la disposition des voyageurs. Bon, on peut se marier, c'est pas interdit, on peut avoir des enfants. Mais Saint Paul, il dit bien,
il est pareil dur d'ailleurs, Saint Paul, hein, quand on lit ça, on se dit, oh là là, ben justement, parce qu'on a trop l'esprit du monde. Quand Saint Paul dit, celui qui est marié a souci des choses de... celui qui n'est pas marié n'a souci des choses du Seigneur, il cherche à plaire au Seigneur, et celui qui est marié a souci des choses du monde, et il est partagé, voilà, il est partagé, il prend plusieurs exemples comme ça, et il dit, il faut que ceux qui soient mariés soient comme n'étant pas mariés, ceux il va même jusqu'à dire ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Et ça va loin, il dit que lui, Saint Paul, et c'est l'apôtre, hein, l'apôtre avec un grand A, comme disent les grands docteurs de l'Église, et c'est lui qui dit qu'il faut pratiquement ne pas vivre dans ce monde comme n'y étant pas. Voilà, et c'est ça qu'il dit Saint Paul. Hein. Et si on cherche pas à faire comme ça, on n'y arrivera jamais, on va s'attacher au monde et l'eau est empoisonnée, hein, on le sait trop, tout le monde le dit, mais ça fait rien, tout le monde y reste, et les gens qui veulent aller au paradis, hein, pratiquement, bon, pas moi, parmi ceux que je rencontre une centaine de personnes par mois, à peu près, et si c'est pas plus, hein, et il y en a pratiquement pas qui pensent au paradis, hein, qui pensent, si, ils y pensent si on veut, mais ils prennent pas vraiment ça au sérieux, quoi. C'est un bon à côté, disons. C'est mieux que de croire en rien et de tout rejeter en bloc, mais c'est bien de croire, mais il faut aussi avoir une vie qui correspond. Et donc voilà, et alors c'est pour ça qu'on a, dans l'église, on a cette liturgie qui recommence tous les ans, la naissance de Jésus au mois de décembre, la fête de Pâques un peu avant le printemps, puis après aussi, pendant le temps pascal, la Pentecôte, tout ça, puis entre-temps, Jésus, la vie publique de Jésus, son évangile, son enseignement, où il n'arrête pas de nous dire demeurez prêts, hein. Il y a des paroles qui disent ça directement, priez sans cesse, par exemple, il dit, hein, ou alors celui qui aurait quitté son père et sa mère, je sais plus comment, attendez voir. Enfin, il y a plusieurs paroles, hein, et elle dit, si vous ne portez pas la croix, et ne venez pas à ma suite, vous n'êtes pas digne de moi. Et puis ces gens-là qui viennent le voir, là, j'irai partout où vous irez, il dit, le renard en des tanières et les oiseaux du ciel des nids, et le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Voilà, le Fils de l'homme, il nous montre l'exemple, on repose pas sa tête sur la terre. Et encore en plus, il prend l'exemple des renards et des oiseaux, et pourtant c'est quand même des êtres qui vivent dans la nature, qui ne profitent pas vraiment comme les hommes, comme certains hommes, des choses de la terre. Et l'autre aussi qui lui disait je vous suivrai, mais permettez-moi d'aller en souvenir mon père. Bon, il y en a plusieurs, mais il y a celle-là aussi. Et Jésus lui dit cette parole dure, hein, qui paraît dure, laisse les morts enterrer leurs morts, pour toi, va annoncer le royaume de Dieu, voilà. Et probablement que la personne ou la famille n'était pas très portée sur les réalités du ciel, donc si Jésus parle de mort, c'est que la personne était probablement en état de péché mortel et que elle n'était pas destinée à aller au ciel, et lui dit, laisse, c'est pas la peine de... Et son père, en plus, hein, le père, la mère, c'est ce qu'on a de plus cher, normalement, sur la terre. Et Jésus qui vient nous prêcher l'amour, normalement, puisqu'on dit ça, hein, Jésus, le roi d'amour, qui vient nous enseigner l'amour, ben oui, mais pas sur la terre. Pas sur la terre. Et ça, on peut le répéter, il faut enfoncez-vous bien ça dans le crâne, comme dirait l'autre.
Et puis de l'autre côté, en route vers le ciel, il faut faire très attention à la route, à prendre la bonne route, parce qu'il y a des dangers tout au long de la route, il y a les tentations du monde. Bon, ça, si on a renoncé au monde, c'est déjà bien. Mais il y a aussi les esprits du mal, qui sont très malins, très malins, très rusés, et qui se déguisent en anges de lumière, comme dit saint Paul. Et là aussi, il faut faire très attention à bien suivre l'évangile, à bien suivre la doctrine de l'Église, faire attention aussi, le démon est partout, on a ces gens qui disaient le concile de Vatican, tout ça, il y a eu, tout le monde y était sauf le Saint-Esprit, on dit ça, faut être gonflé quand même, on voit pas comment ils ont su ça, parce que faut avoir quand même des grâces spéciales pour savoir ça. Mais non, moi je l'ai lu 2 fois le concile du Vatican, j'ai lu 2 fois en latin, c'est une merveille, c'est quelque chose de vraiment formidable. Alors après, s'il y a des choses qui nous dérangent, il faut voir comment est notre vie, est-ce qu'elle est bien conforme à ce que Dieu demande. Et on n'est pas comme les protestants, c'est pas nous, chacun de nous, qui jugeons de nous-mêmes quelle est la vérité, quelle est la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie. Dieu, il est avec moi, j'ai pas besoin de hiérarchie. De toute façon, c'est tous des pourris. Bon, ils n'ont pas complètement tort des fois, dans certains cas, pas toujours. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Église, c'est une fondation de Jésus. Pardon, je me laisse distraire par des gens qui passent. Mais je suis toujours dans des lieux très fréquentés, vu que c'est des beaux lieux pour prier, etc. Mais là, alors surtout que là, c'est le printemps et puis le beau temps aussi. Alors, bon. Et voilà, il faut... il y a plein de dangers, etc. La foi, c'est comme une plante, il faut l'entretenir et puis viser le paradis, tout en aimant, tout en vivant dans ce monde. On a notre devoir de travailler pour gagner sa vie. On a le devoir d'aider sa famille si on a des gens de la famille qui sont dans la difficulté, éventuellement, parce qu'il y a aussi des gens qui rentrent dans les ordres, qui rentrent chez les frères ou les sœurs, et qui laissent leur famille et qui disent adieu, et après c'est la famille qui se débrouille. Mais bon, le Seigneur il pourvoit à nos besoins, surtout quand on se donne à lui, quand on se donne au Seigneur, lui, il subvient à nos besoins. Jésus le dit bien, il y a dans l'Évangile, ne vous préoccupez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, etc. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, comment ils vivent. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir et puis attendre que ça vienne. Il y en a qui avaient fait ça là dans l'histoire. J'ai vu ça une fois. Une communauté. Bon. Il faut faire son boulot, il faut faire pour le mieux, mais avec grande confiance en Dieu s'il y a des difficultés. Et voilà, donc, viser le ciel, et puis bien profiter de cette liturgie que l'Église nous donne, c'est-à-dire Jésus. L'Église, c'est une fondation de Jésus. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours considérer aussi, pour finir cette préface-là, il faut toujours considérer dans les gens d'église officiels, pas n'importe qui non plus, les responsables officiels de l'église, il faut considérer 2 choses. Il faut considérer leur institution qui fait partie de l'institution de Jésus et qui est d'œuvre divine, et puis aussi la liberté, parce que Dieu appelle tout le monde librement à participer à son royaume. Et là, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, même du temps de Jésus. Il y avait quand il y avait les pharisiens qui ont, justement, on va en parler aujourd'hui, là, qui n'arrêtent pas de s'opposer à Jésus, non seulement pendant son vivant, ils ont fini par le mettre à mort, mais aussi pour
Après, quand ces apôtres se mettent à l'annoncer, ils continuent de lutter contre. Et ce que je voulais dire, si je me laisse un petit peu distraire, oui, l'Église, il y a dans les responsables de l'Église, il faut considérer le côté fondé par Jésus, le côté sacré des prêtres. Hein. Pour ça, il faut lire le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, hein, ne touchez pas à mes Christ. Hein. Et puis le côté liberté, parce que Dieu appelle tout le monde à un royaume d'amour, y compris les gens qu'il appelle à des responsabilités dans l'Église, et qui auront à rendre compte de leur vie. Hein, c'est pas tout automatique, Dieu ne veut pas des automates. Et donc il faut savoir discerner. Et Jésus nous donne une indication, par exemple, quand on parlait, je sais plus quel sujet là, il est question des grands prêtres, des prêtres dans l'ancienne alliance, hein, du temps de Jésus. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Voilà, ça c'est un exemple un exemple de comment suivre des gens qui sont en même temps choisis par Dieu, parce que l'Église c'est une œuvre de Dieu, puis en même temps qui gardent une certaine liberté, parce qu'ils sont appelés à fonder un royaume d'amour. Comme disait saint Augustin dans un de ses sermons à ses ouailles, il disait vous avez qu'une chose à faire, c'est à devenir des saints. Moi j'en ai deux, c'est à bien remplir mon ministère et puis à devenir un saint aussi. C'est merveilleux dans un sens, hein, mais si on savait accepter les dons de Dieu et recevoir Dieu surtout lui-même, hein, il faut pas. Souvent les gens aussi me parlent d'une religion, je dis, j'ai pas retrouvé une religion quand je me suis converti en 76 et j'ai retrouvé Jésus personnellement et puis tout le royaume qu'il a fondé. Marie, enfin le Père bien sûr, et l'Esprit Saint, et les saints anges. Et la religion, c'est rencontrer quelqu'un et vivre avec ce quelqu'un et le suivre. Jésus il dit, suis-moi, hein, quand il a rencontré ses apôtres la première fois. Peut-être pas tous, mais enfin je pense qu'il l'a dit à tous, mais c'est pas marqué pour tous dans l'Évangile. Suis-moi. Et Matthieu, par exemple, il passe devant son bureau de péage, hein, il était collecteur d'impôts, hein, Saint Matthieu, et il lui dit, suis-moi, et lui, laissant tout, le suivit. Voilà. Et donc, dans l'Église, donc, oui, je disais, il faut jamais perdre de vue que l'Église est une institution divine par Jésus-Christ. Et il a bien dit, les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Voici, il a dit à Pierre, quand il l'a institué, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle, ça veut dire que d'un côté, elle va prendre son compte, hein, des coups de l'ennemi, mais d'un autre côté, ils ne vaincront pas. Et alors ça veut dire, c'est très clair, hein, ça veut dire qu'elle va prendre des coups, elle va avoir des blessures, hein, et l'Église dans l'histoire, on voit qu'il y a des moments où elle a souffert, elle a pas toujours été sainte, hein, dans son ensemble, mais elle est toujours là, et elle est toujours là dans l'essentiel de son enseignement, qui est l'enseignement de Jésus, en fait, l'enseignement de Dieu. Une petite chose aussi qu'on peut noter, j'entends aussi assez, enfin souvent, j'entends quelquefois, et les prêtres, il faudrait qu'ils se marient. Bon, ben je le dis pas, mais on pourrait dire, mais c'est pas votre affaire, hein. Les prêtres, c'est d'abord ils s'engagent eux-mêmes librement, et deuxièmement, ils rentrent dans une institution. C'est dans l'institution que ça se décide, c'est pas les gens de l'extérieur. Alors ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'Église, c'est pas une démocratie. Hein. Aujourd'hui, on tente
à faire de l'Église une assemblée politique. Enfin, aujourd'hui, ça a toujours été, genre de gens en parlaient déjà dans le XXe siècle, hein. Et l'Église, c'est pas une institution humaine, politique, comme on a un gouvernement avec un président, etc. L'Église, c'est pas non plus une institution théocratique, comme on pourrait le dire aussi certaines fois. C'est-à-dire théocratique, c'est-à-dire que c'est Dieu qui décide tout et qui dirige. C'est une institution théodémocratique, c'est-à-dire d'un côté il y a les hommes qui peuvent choisir, hein, on voit ça déjà dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres plutôt, quand il a fallu, quand l'Église s'est instituée, hein, il y a eu les hommes ont cherché, par exemple, pour élire Matthias et les deux apôtres, ou un apôtre, Judas, hein, qui est parti, et ils ont dit, bon, bah, faut trouver quelqu'un d'autre. Alors ils ont trouvé deux hommes, et ils ont tiré au sort, etc. Et alors évidemment, c'est quand même Dieu qui a choisi par le sort, etc. Mais c'est quand même les apôtres qui ont cherché les personnes et qui les ont mises en lice. Et puis ils ont fini par choisir Matthias, c'est qui, tiens, je me rappelle même plus. Ouais. Il y avait Matthias et je sais plus qui. Bon, enfin, ils ont choisi. J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Mais pour dire que l'Église c'est une institution humano-divine, c'est-à-dire qu'il y a des choses où l'homme peut choisir, c'est l'homme qui guide, mais c'est qui fait les choses d'une certaine manière, mais en fait c'est dirigé par Dieu. Il y a des choses comme le mariage des prêtres, bah c'est quelque chose qui vient de Dieu. Moi je l'ai vécu, hein. J'ai rentré à 25 ans dans la fleur de l'âge, hein, si on peut dire. J'ai retrouvé Jésus après avoir, bon, comme je dis toujours, les filles, le tabac et l'alcool. Et là, je rentre, chasteté, obéissance, pauvreté. Bah, j'ai vécu ça 50 ans, et j'ai pas fauté une seule fois, du point de vue du rapport avec des personnes féminines. Des fois, c'est pas passé loin, c'est vrai, il y a eu des tentations des fois, mais à chaque fois, la vérité se présentait, je me suis engagé pour vivre une vie merveilleuse avec un Dieu d'amour qui nous aime et qui représente infiniment plus que tout ce qu'on peut trouver de plus beau sur la terre. Et pas seulement en idée, hein, pas seulement une parole comme ça que j'aurais mis dans un beau petit paquet avec un ruban rose dans ma poche. C'est une réalité que le Seigneur nous fait découvrir en se faisant connaître lui-même. Et sinon, on ne tiendrait pas. Hein. Moi, comme je dis, j'ai connu la vie avec les copains. Bon, j'avais de bons parents, heureusement, parce que sinon, je serais parti complètement de travers. Hein. J'étais dans la région. Bon, enfin, bref. Mais je dis d'ailleurs, quand je dis ça, je dis le tabac, l'alcool et les filles. Après, chasteté, obéissance et pauvreté. Puis je dis, après, on viendra dire que Dieu n'existe pas. Je dis, attendez, j'étais pas capable tout seul. Hein. J'avais essayé rien que d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire. Bon, j'arrivais un petit peu, mais ça repartait. C'était trop fort. Hein. Et puis c'est moi qui c'était pas assez fort non plus. Bon, enfin bref, voilà. Donc, l'année, tout ça pour dire que on revit la liturgie avec les grands mystères du Seigneur. Alors, il faut savoir aussi que la parole de Dieu, on le sait en général, hein, elle ne se révèle pas complètement tout de suite, comme dans les écritures humaines. On a des textes, bon, on lit, on cherche à comprendre, on comprend, bon, bah ça y est, il n'y a pas forcément quelque chose par derrière
ou de plus fort à comprendre. Alors qu'en Dieu, Dieu c'est la parole de Dieu. Hein, et il faut savoir que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même et que Dieu est infini. Infini en grandeur, infini en perfection, infini en beauté, infini en toutes les plus belles qualités qu'on peut trouver. Donc, faire attention, donc, à ne pas prendre la parole de Dieu comme on lit un texte humain. Alors, il ne faut pas non plus faire du mystico-mystique, mais rester dans la réalité, bien dans la certitude, mais savoir que ce qu'on comprend pas, par exemple, cette année, peut-être l'année prochaine, le Seigneur nous donnera la lumière, puis aussi il nous éclaire sur ce dont on a besoin dans le temps où on regarde, on lit la parole de Dieu, où on la médite, on essaye d'en vivre. Donc, savoir que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand on a la Bible dans la main, ou le Nouveau Testament, on a Dieu dans les mains, d'une certaine manière. Hein. C'est pour ça qu'il faut... J'ai vu des gens qui feuilletaient l'évangile ou la Bible comme un bouquin. Ils appellent ça un bouquin d'ailleurs. Hein. Ben non, faire attention, il faut être très respectueux. Hein. Il faut... faire peut-être même, moi je fais une petite inclination, enfin, et puis prier et faire un signe de croix au besoin, et prier le Seigneur qui nous éclaire, qui nous conduise, et puis après lire avec beaucoup de respect la parole de Dieu. Alors là, les lectures d'aujourd'hui, lecture des Actes des Apôtres. Alors le prince des prêtres interroge les apôtres et il leur dit, bon, je vais pas tout lire, on va les tirer la substance, si on peut dire, hein, là, pour en parler un peu, essayer de remarquer les points principaux qui pourront nous aider à diriger notre vie spirituelle. Alors, est-ce qu'on vous a pas interdit de parler au nom de cet homme, hein? Alors, et puis voilà que vous remplissez Jérusalem de votre doctrine. Et alors ça, c'est pas mal aussi la fin. Et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme, en parlant de Jésus qu'ils ont crucifié. Ils sont gonflés, hein, parce que le sang de Jésus, il est déjà sur leur tête. Hein, tu penses quand il a... Puis aussi quand il a dit, quand ils ont dit que son sang soit sur nous et sur nos enfants, à Pilate, hein, quand Pilate, à un moment, il s'est lavé les mains devant, quand les Juifs voulaient le faire condamner par Pilate. Et il dit, je me suis innocent du sang de cet homme, et les Juifs répondent que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Moi, je pense des fois bon, c'est personnel, hein, j'ai pas de... Mais je pense aux Juifs qui ont été persécutés, par exemple pendant la guerre de 40. Hein, je pense à cette parole qu'ils ont dit, leur arrière-grand-père, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Ben, tout ça, c'est pas passé inaperçu hein, dans le grand livre de Dieu. Et alors Saint Pierre, il répond, ben, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, ça c'est une directive qu'on peut garder précieusement dans son cœur, hein, quand il y a des problèmes, des gros problèmes. Bah, par exemple, dans notre société qui est en déroute, hein, quand il y a l'avortement ou des choses comme ça, ou l'homosexualité, s'il y a à choisir entre ce que dit Dieu par son Église et puis ou par sa parole et puis ce que disent les hommes, il faut choisir Dieu, même aux dépens de notre vie, de notre situation, etc. Hein. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Puis les apôtres, ils n'avaient pas peur parce qu'ils savaient que la mort pouvait... Ils étaient pas loin de la mort comme Jésus l'avait subite. Hein. Et il y en a qui vont y passer d'ailleurs. Hein. Alors Dieu, il continue Saint Pierre, le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus que vous avez mis à mort en le pendant sur une croix. Hein, et
Dieu l'a établi le chef et le sauveur. Il l'a élevé à sa droite pour donner la pénitence à Israël et la rémission des péchés. Hein. On remarque, entre parenthèses, à dandam penitentiam, hein, la pénitence, c'est Dieu qui la donne, hein, c'est pas nous qui... Alors si on l'a pas, si on n'a pas de... Quand on dit des fois, il faut regretter ses péchés, il faut prier Dieu, parce que c'est lui qui donne ça. Hein. Dandam penitentiam Israël, et la rémission des péchés, ensuite, qui doit suivre par Dieu aussi, hein, bien sûr. Et nous sommes témoins, continue Saint Pierre, de ces paroles, et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà, vous voyez, Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire qu'il faut être bien en ligne avec Jésus, branché, on dirait aujourd'hui, hein, avec Jésus. Il faut... je suis encore distrait, pardon. Obéir à Dieu, c'est ça, c'est ce qui va nous aider, comme on le disait au début, à choisir le royaume de Dieu plutôt que le royaume de ce monde, hein, la vie de ce monde. On a vite fait de glisser, hein, on a vite fait de... Tant qu'on n'a pas... moi j'ai l'avantage, c'est que j'ai abandonné. Bon, j'avais déjà tout perdu parce que j'ai fait l'idiot et puis j'aurais pu gagner de l'or avec mon métier. Bon, mais ce qui est dangereux, c'est quand on a une situation sur la Terre, comme je disais, bon, il faut faire son devoir, il faut travailler, il faut gagner sa vie, etc. Mais ça peut entraîner à avoir certains biens et après on a du mal on a vite fait s'installer. Hein. Donc faire attention, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la sainte pauvreté, hein, la pauvreté évangélique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de rien avoir, mais il ne faut pas s'attacher aux choses, hein, il faut s'en servir comme d'instruments provisoires pendant que on voyage sur cette terre en direction du paradis. Et apostolis denunciaverunt ne... Ah oui, alors ils leur disent à la fin, il ne faut pas parler au nom de Jésus. Et eux étaient tout contents, une fois partis, d'avoir été jugés dignes de subir le mépris, hein, d'être méprisés par ces pauvres grands prêtres de l'époque là. Voilà, d'avoir ressemblé un petit peu à Jésus. Hein. Jésus, s'il a été crucifié, et tout ce qu'il a subi avant, c'est pas pour le plaisir, hein, c'est parce que justement, lui, il a été dirigé vers les réalités célestes, et il venait nous montrer comment il faut faire. Voilà, le psaume. Donc, suivons Jésus en subissant le mépris du monde, hein, éventuellement, en sachant que le mépris du monde, il n'ira pas loin, hein, et il va passer en jugement, au jugement dernier, et les gens qui seront attachés au monde et qui auraient en plus méprisé les enfants de Dieu, les apôtres, les disciples, ils vont pas rigoler, hein, ça va mal se passer. Là-haut, c'est l'éternité, c'est pas une vie sur la terre de quelques années. Le psaume, je t'exalterai, Seigneur, quoniam extraxistime, parce que tu m'as relevé. Extraxisti, c'est la même racine que extraire. Hein. Et moi, j'en sais quelque chose. Je suis complètement... Jésus, il m'a tiré de ce monde, hein, extrait de ce monde. Je t'exalte, Seigneur, parce que tu m'as extrait de ce monde. Tu n'as pas réjoui mes ennemis. Ah oui, les ennemis, c'est le démon quand il peut avoir des clients qui suivent ses conseils, il est content,
On dit que le démon, il a beaucoup d'adeptes. Hein. Tu m'as eduxis, tu as inferno, anima meam, tu as libéré mon âme de l'enfer. Hein. Tu m'as vivifié pour que je ne descende pas dans le lac, hein, le grand lac de feu. Faut savoir aussi, bon, ça, on va peut-être pas tout développer, mais savoir quand même que quand on est né, on va en enfer. Hein, ça, on a du mal déjà nous, on a du mal à le dire, et puis les chrétiens ont du mal à concevoir ça, mais bah, le bon Dieu, si gentil, Dieu est amour, etc. Bah oui, mais on a gravement péché dans le paradis, dans nos premiers parents, et nos parents nous ont livrés à Satan, hein, en désobéissant à Dieu. Ils ont séparé la nature humaine de l'amitié de Dieu, et on a perdu l'amitié de Dieu, et si on n'est plus amis, on est ennemis avec le démon, et si on n'est pas tiré de là, parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, eh ben on n'en parle pas, on va pas tout développer, mais ici, mais si on prend pas les moyens que Dieu nous donne pour retrouver la bonne route vers Dieu, vers le bonheur qu'on cherche tous, ben, on va en enfer. Hein. C'est pas une question de les pauvres petits chéris, ils ont rien fait, ils sont innocents, etc. C'est mystique, hein. C'est théologique, c'est très profond. Mais n'empêche que c'est la réalité théologique enseignée par l'Église et par les grands saints, les grands docteurs. Hein, et c'est une déduction logique dans la spiritualité du fait que c'est pas de la rigolade. Hein, Dieu, il efface pas comme ça. C'est vrai qu'il efface avec sa miséricorde. Maintenant, il efface les péchés. Même les pires péchés par Jésus-Christ, si c'est bien fait, on est sûr d'être pardonné et pouvoir retrouver le bon chemin qui nous conduit au paradis. Mais il y a certaines choses qui paraissent faciles et qui ne le sont pas en fait. Mais il faut savoir qu'au fond, la situation est très grave. Hein. C'est pour ça que, comme on le disait à un moment dans l'histoire, ça se dit plus maintenant, mais en dehors de l'Église, pas de salut. En dehors de l'Église, pas de salut, ça veut dire que s'il n'y a pas de salut, ça veut dire qu'on est perdu, et être perdu, ça veut dire aller en enfer. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Et là, on a, justement, dans le psaume, le psalmiste, il dit « Tu m'as vivifié pour que je ne descende pas dans le lac. » Ben, c'est Jésus qui nous a apporté le baptême, et puis par contre, si on est baptisé, on baptise un enfant, et s'il meurt comme ça, il va directement au paradis. Il a reçu tous les mérites de Jésus, et il est sauvé, il va directement au paradis. Nous, c'est différent, parce que malheureusement, on a la racine du mal en nous depuis ce péché, et on est porté vers le péché qui nous blesse et puis qui peut nous couper de Dieu, et on peut perdre les avantages du baptême. Hein. Si on a été baptisé étant petit, c'est pas de la rigolade. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours viser le paradis et ne pas s'installer sur cette terre, parce qu'on a vite fait d'être corrompu déjà dans la pensée, dans le cœur, et puis aussi dans les actes. On a vite fait de commettre un péché mortel. Hein. Bon, on va pas redévelopper ça. Deuxième paragraphe du psaume, Psalite Domino Sanctius, Psalite chanter, hein, chanter les psaumes et confesser la mémoire de sa sainteté, Memoriae Sanctitatis Eius, parce que son indignation est d'un moment, et la vie et sa volonté est pour toute la vie. Hein. Ben, ça nous montre que y a quand même l'amour dominant en Dieu. On parle de choses graves, là, de l'enfer pour les petits-enfants, etc. Mais quand on regarde bien, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, et il suffit de baptiser l'enfant, puis ça y est, il est sauvé. S'il meurt, il va directement au paradis. Ah ben non, c'est pas juste. On trouve encore à dire là. Non, ce qu'il faut, c'est
bien sûr, les choses sont graves, mais Dieu nous a donné ce qu'il faut. Et c'est là qu'on voit son amour. Mais son amour, c'est pas gna gna, c'est moi qui décide. C'est pas juste ce qu'il fait le bon Dieu, donc je boude. Non, non, c'est la vérité, c'est Dieu qui dit, qui la donne. Son amour est infini, c'est vrai. Hein, là, on a la... Hein, il dit al momentum indignatio eius, hein, son indignation est d'un moment. Hein, c'est vrai, dans toute la vie, dans l'éternité, c'est un petit moment. Et sa vie, et sa volonté est pour toute la vie. Sa volonté d'amour, de miséricorde, hein, qui passe au-delà de la justice. Ad dem vesperum demoratur fletus ad matutinum laetitia, les pleurs, la tristesse va jusqu'au soir. Et le matin, c'est la joie. Bah, c'est le matin, bon, je crois qu'il faut dire la résurrection. Bon, on a des moments comme ça aussi dans notre vie, hein, où on baisse un peu les bras, on est un peu abattu, et puis le lendemain, paf, il y a une grâce qui vient, notre cœur se réjouit, on est reparti. Bon, attention, dans ces cas-là, ne pas en partir dans le monde, mais d'en profiter pour, dans le bon sens du mot, pour retrousser nos manches et reprendre notre chemin avec ardeur vers le royaume promis par Dieu. Toujours avoir le but qui est la fin de cette vie. Et on va se retrouver là-haut, où il y aura le jugement, et il faut bien vivre pour bien arriver à ce moment-là, et rentrer dans ce bonheur que Dieu nous promet, faire tout ce qu'on peut, avec la grâce de Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec tous les saints. Hein. Faut tout miser, hein, tout miser sur la vie future. Troisième paragraphe du psaume, Adivit Dominus et misertus es mei. Le Seigneur a entendu, il a eu pitié de moi. Ben, ça, c'est Dieu avec la nature humaine. Hein. Et qui c'est qui chantait? Ben, c'est le psalmiste, mais c'est Jésus en fin de compte, hein, qui a pris la nature humaine. Il n'a pas seulement pris en venant un homme, il l'a prise vraiment à cœur, toute la nature humaine, tous les hommes de tous les temps. Et il a été cherché dans leurs péchés, dans leurs conditions de pécheurs, et il leur a fait passer toutes les étapes qui nous permettent d'arriver, si on veut maintenant, toujours la liberté, hein, si on veut, qui nous permettent de parvenir à ce royaume. Alors là, le royaume de bonheur qui nous attend, Saint Paul il dit bien, hein, c'est pas mon quitté au cœur de l'homme, hein, on peut pas imaginer, tellement c'est beau, tellement c'est grand, tellement on va exploser de joie. Et c'est un bonheur non seulement en grandeur, mais aussi en temps. Toujours, l'éternité, toujours. Hein, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Et par contre, aller à l'opposé de l'enfer, qui est le malheur, le ténèbre, la tristesse, la souffrance, toujours. Voilà, c'est pour ça qu'il faut miser sur la vie future et puis respecter cette vie-ci, faire notre devoir le mieux qu'on peut, selon l'Évangile, mais avoir l'œil toujours fixé sur l'issue de cette vie, hein, pour nous, puis pour tous nos frères aussi. Donc le Seigneur a entendu, il a eu pitié de moi, le Seigneur est devenu mon aide, Dominus factus est adiutor meus. Tu as changé, convertissime, ah oui, voilà. Tu as changé mes pleurs en chant de louange. Enfin, ça, c'est moi qui dis. Et Domine Deus meus in aeternum confite mortibi. Bah oui, Seigneur mon Dieu, je te confesserai pour l'éternité, c'est-à-dire que je chanterai tes louanges, je te bénirai, je te ferai des gros bisous, comme les enfants qui retrouvent leur vrai père, etc. Alors, l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu la voix des anges, beaucoup d'anges autour du trône. Et animalium, alors les animaux, c'est les évangélistes, hein, qui sont présentés comme ça.
Et les anciens, il y avait le nombre, des myriades des milliers de milliers, qui se disaient d'une voix forte, Dignus est agnus, qui oxysus est, il est digne l'agneau, qui a été mis à mort de recevoir virtutes et divitias et sapientiam, la vertu, les richesses, la sagesse et la force, et l'honneur et la gloire et la bénédiction. Alors ça, je me suis longtemps demandé au début de ma conversion que pourquoi on disait ça, puisque Jésus est Dieu et il est déjà tout plein de gloire comme ça. Ben non, ça c'est Jésus en tant que Dieu, le Fils, en tant qu'ayant pris la nature humaine, et en tant que devenant, grâce à sa victoire sur la mort, juste par sa passion et sa résurrection, en devenant le chef de file de l'humanité sauvée. Jésus homme et Jésus Dieu, avant la naissance sur la terre, c'est pas la même. C'est pas la même. Avant, il est Verbe de Dieu, donc il a tout. De toute façon, là, il est Dieu, il est tout et plus que tout, si on peut dire. Mais en venant par amour, la Trinité a décidé que Jésus venait le Verbe de Dieu venait par amour prendre la nature humaine pour la réconcilier avec la divinité. C'est Jésus, homme, Dieu homme. Jésus, Dieu homme, et là, il a subi tout ça, parce qu'on pourrait dire aussi, il avait qu'à venir sur la terre, il était roi de fils, puisqu'il est Dieu. Non, parce qu'il a voulu, en réconciliant la nature humaine, il a voulu franchir toutes les étapes. Bon, là, on rentre dans la sagesse de Dieu. Il faut beaucoup méditer le mystère du Verbe incarné, mais c'est le fait, c'est que... donc là, on chante la gloire de cet homme Dieu, maintenant, qui a passé toutes les étapes, et qui est devenu le chef de file, et on dit que nous, quand on a bien suivi le parcours, on devient membre de ce corps mystique que Jésus est venu fonder, dont il est la tête, et dont nous sommes appelés à devenir les membres. Et voilà, donc, voilà pourquoi on chante la prééminence de Jésus, Dieu homme, Dieu fait homme, qui est venu là. Oh là là, encore une grosse bagnole. Les grosses bagnoles c'est bien, mais alors pour se garer, ça prend de la place. Et voilà. Ah ben ça va. Et donc, voilà, Jésus est le chef de file de cette nouvelle, de ce corps mystique, dont nous sommes appelés à devenir les membres, dont il lui est la tête. Et c'est-à-dire, ça c'est intéressant aussi, c'est que quand on va, si on va au paradis, on espère y aller, bon, on va pas être juxtaposé des individus les uns côté des autres qui vont profiter de la beauté de Dieu, du paradis, ce qui aurait déjà été pas mal. Mais on va former un corps, tous ensemble, et ça va être merveilleux, parce que ça va être un corps, on sait qu'on va être, on est appelé à aller dans un royaume d'amour, et là, en formant un corps, on va être unis, comme tous les éléments d'un corps ne font plus qu'un corps. Bon, on s'imagine pas, parce qu'il faut le corps corporel, si on peut dire, et puis le corps mystique de Jésus-Christ, c'est... Bon, on s'imagine que c'est pas la même chose, mais pour dire que la vie d'amour qu'on aura là-haut avec Dieu, ce sera pas non seulement avec Dieu, mais aussi entre nous. Ça, j'ai mis du temps aussi à comprendre ça. Alors, et donc le dernier paragraphe, et omnem creaturam qua in cielo est et super terram et super mare. Je les ai entendus qui disaient sedenti, alors bon, toutes les créatures, au-dessus de la terre, dessous, tout, partout.
qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur et gloire, et puissance pour les siècles. Vous voyez, toujours la même idée de pourquoi on chante la gloire de Jésus alors qu'il est Dieu, il est dans la gloire on ne peut plus grande depuis toujours, parce que là, il est homme-dieu, et en tant que chef de file de la nature humaine sauvée, il est celui dont on chantera les louanges, la bénédiction, honneur, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Et les 4 animaux disaient Amen, voilà, moi je vois les évangélistes, et les seigneurs, les seigneuresses, les vieillards, les anciens, tombèrent en adoration et adorèrent le Seigneur, Jésus, dans la manifestation de sa gloire. Alors faut pas voir là un abaissement, un abaissement de quelqu'un de plus grand ou devant lequel on devrait s'incliner pour pas un respect purement purement par rapport à quelqu'un qui est plus grand, quoi, qui est puissant, etc. Mais il faut voir ça dans l'amour aussi, quelqu'un qui est rempli d'amour, rempli de beauté, etc. Et on s'incline parce que c'est trop merveilleux, comme quand on voit, bon, je prends un exemple très très lointain, mais comme quand on voit un beau paysage, que c'est beau. On s'incline d'une certaine manière devant, on dit, mais qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que c'est beau, oh là là. Mais là, ça sera un petit exemple qui pour nous montrer comment ça sera beaucoup, beaucoup plus grand que ça. On s'imagine pas, on peut pas s'imaginer, disent les saints docteurs, que ce qui nous attend là-haut si on y va, on espère y aller. Et l'évangile, alors, Jésus se manifesta aux disciples sur la mer de Tibériade, je pense qu'il s'agit des apôtres. Et donc voilà, il y avait 4 apôtres, on ne va pas détailler, pas être trop long. Et Saint Pierre dit, je vais pêcher, et les autres disent, on va avec toi. Et puis, ils peinent toute la nuit, et ils prennent rien. Bon, le matin, Jésus se trouve sur le rivage. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'ils ne le reconnaissent pas. Il n'y a que Saint Jean, au bout d'un moment, qui va dire c'est le Seigneur, après la pêche miraculeuse. Jésus dit, lancez le fil à droite et vous trouverez. Et là, on a un petit clin d'œil sur l'obéissance dans l'Église. L'Église, c'est pas seulement une association humaine, ni complètement divine, ni complètement humaine, mais humano-divine, dans le sens où, des fois, le Seigneur nous laisse faire, et puis on pense pas toujours à faire ou à dire les prières qu'il faudrait à ce moment-là. Et là, il s'aperçoit que... Attendez voir. Ouais. Mettez là, oui, donc envoyez le filet à droite et vous trouverez. Ben voilà, c'est peut-être aussi une façon pour Dieu des fois de nous dire, parce qu'on pourrait Dieu est tellement discret qu'on pourrait se croire à l'origine de nos actions, de nos réussites, etc. Alors que Dieu est là, mais il est très discret. Alors, puis il nous laisse faire, il nous aime, il veut avoir des enfants d'amour, pas des petits soldats. Et puis des fois, il nous dit, non, vous voyez là, t'as fait comme ça, c'est pas ça, il faut. Voilà, tout ça, tout en restant dans la prière. Dieu va jamais intervenir dans la vie de quelqu'un qui se désintéresse de lui. Mais si on est toujours dans la prière et puis qu'on cherche à faire la volonté de Dieu, il va
il va nous donner des indications. Moi, j'ai des exemples dans mon travail quand j'étais en communauté. Là, des fois, j'avais des temps définis pour aller faire une prière personnelle à la chapelle. Donc le soir, par exemple, c'était après le goûter, c'était la résurrection. Alors je cherchais des fois un moyen de faire le travail comme ci, comme ça. Dans notre métier, menuisier, charpentier, on cherche toujours le meilleur rendement avec le moindre travail et le meilleur résultat. Alors j'avais cherché, des fois c'est un peu compliqué, et puis à la chapelle, paf, une lumière comme ça, j'y pensais pas trop. Et je disais ma prière de la résurrection, et puis paf, une lumière, ben voilà, c'est comme ci, comme ça, tac, hop. J'ai gagné, je sais plus combien dans cet exemple-là, j'ai dû gagner 2 jours ou 3 jours de travail par rapport au projet que j'avais moi-même. Voilà, des fois, bon, vaut mieux demander, Seigneur, aide-moi à bien faire ta volonté, à bien être dans tes voies, parce qu'on a vite fait de s'écarter. Et puis des fois, quand on n'y pense pas, dans un cas précis, c'est Dieu lui-même qui vient, qui prend les devants. Donc envoyez le fil à droite et vous trouverez. Et c'est la pêche miraculeuse, en plus, là, c'est pas naturel, bon, je dirais oui, c'est surnaturel. Et puis, c'est là que Saint Jean reconnaît le Seigneur, il dit, c'est le Seigneur, et le Saint Pierre se jette dans la mer, il va vers Jésus. Bon, et puis ils arrivent sur la terre, et ils voient Jésus avait déjà préparé un feu avec des poissons, il y avait du pain, et puis il demande d'apporter les poissons qu'ils venaient de prendre. Alors là, il y a des interprétations mystiques, des pères de l'Église, je ne me rappelle plus. Mais bon, en gros, ça nous représente quand même, comme dit Jésus quand il a, je sais plus si c'est à Pierre et André ou Jacques et Jean, il dit, venez, quand il les appelle au début, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, parce qu'ils étaient pêcheurs, Pierre et André, 2 frères, et puis les 2 frères Jacques et Jean. Venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, et voilà, et des fois c'est et il faut obéir, il vaut mieux, parce que ça aussi c'est un défaut dans l'Église, ça a été un défaut certainement dans des jeunes prêtres ou des jeunes religieux qui avaient leurs idées, qui étaient tout feu tout flamme, c'est très bien. Seulement, on oublie un peu des fois qu'on est serviteur de Dieu, qu'on n'est pas là pour nous, pour monter notre affaire. Et il faut être dans l'obéissance, il faut être dans la soumission et l'union d'amour à Dieu toujours, comme Jésus nous l'a appris et Jésus est venu nous l'annoncer. Et puis ensuite, donc là, il tire le filet, et puis après Jésus dit, venez manger. Et alors il casse la croûte. Et donc là, c'est la 3e fois que Jésus leur apparaît. Puis après, Jésus demande à Saint Pierre personnellement. On a encore l'institution du chef de l'Église, Saint Pierre, m'aimes-tu plus que ceci. Et 3 fois. Et Jésus, Saint Pierre répond oui, bien sûr. Et Jésus dit à chaque fois, paie mes agneaux, sois le pasteur de mes agneaux. Là, c'est déclaré pour les protestants, qui se gourrent complètement. C'est Jésus institue vraiment Saint Pierre, le pasteur. Et quand les protestants emploient le mot de pasteur avec ce qu'ils ont institué selon leurs idées comme dirigeants, plus ou moins, ils se gourrent complètement, ils sont dans l'erreur. Ça, faut leur dire, moi j'en ai connu, mais c'est pas facile, parce que ils tiennent mordicus à leur conviction. Le démon est malin,
Et donc 3 fois, et à 3 fois, Simon répond oui Seigneur, je t'aime. Alors on dit que c'est un peu une contrepartie du triple reniement de Saint Pierre, hein, pour réparer. Hein, on pourra en parler de ça aussi encore un bon moment, mais sur le fait de réparer quand on a fauté, on demande pardon à Dieu, mais après il faut réparer et puis prendre la résolution de ne plus recommencer. Et voilà, Saint Pierre établi chef de l'Église. Hein, et bon, c'est pas pour ça que ça va être marrant pour lui, parce qu'on dit que il y a le film Quo Vadis, là je l'ai pas vu, mais je connais l'histoire un peu de loin. Saint Pierre en avait marre à Rome. Il fiche le camp et puis il rencontre Jésus qui porte sa croix dans le sens inverse. Alors il dit où que tu vas Jésus. Non, Saint Pierre dit à Jésus, où est-ce que tu vas? Il dit, je vais à ta place si tu veux pas porter ta croix et être crucifié là-bas, moi je vais y aller, je vais recommencer. Alors là, je pense que Saint Pierre y a été, sûrement il a fait demi-tour et puis voilà, mais c'est pas une partie de rigolade. Hein, là. Si on cherche les honneurs dans l'Église, etc., on est mal parti parce que c'est pas du tout le lieu pour ça. Alors ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des honneurs, etc., mais faut pas les chercher. Et puis on voit que les grands saints, de toute façon, ils ont toujours fui ce genre de choses. Hein. Et même les honneurs, quand on voulait les nommer, les faire monter en grade, il y en a, ils ont fichu le camp dans les bois, ils sont cachés. Parce qu'il y avait la foule des fois qui voulait faire de leur évêque. Et ils fichaient le camp. Et c'est beau, hein, une humilité vraiment. Et c'est ça qu'il faut pas rechercher Et malheureusement, il y en a plein qui tombent dans ce travers. Alors Dieu, comme on le disait, continue de faire ce qu'il peut par eux. Bon, c'est pas le meilleur rendement sûrement, mais à la fin, au jugement dernier, hein, c'est terrible, hein, terrible, parce que ils ont une grande responsabilité. Et s'ils fautent, c'est bien pire que n'importe quel péché ordinaire, j'allais dire. Hein, et pourtant, le péché, c'est déjà beaucoup. Hein. Et donc Jésus lui dit, voilà, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un te ceindra. Jésus voulait lui signifier de quelle mort il glorifierait Dieu. Hein, voilà, glorifier Dieu dans sa mort, c'est-à-dire tout donner jusqu'à sa propre vie. Et en restant fidèle à Jésus, hein, c'est ce qu'on appelle le martyr, hein, à la fin, et c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Avec le martyr, on rentre directement au paradis, on dit. Hein. Et voilà, c'est là qu'on comprend ce qu'on disait mieux tout à l'heure. Faut pas viser le confort, le bien-être, etc. Il faut viser à suivre Jésus. Jésus a bien dit, suis-moi, et Jésus, il a été jusque sur la croix, il faut qu'on y aille aussi. Voilà. Mais faut pas s'inquiéter, parce que Dieu, il peut nous faire passer les pires moments, les pires... et si on lui fait bien confiance, et bon, je parle pour moi-même aussi, hein, parce que c'est pas évident. Il faut lui faire confiance et bien lui tenir la main, bien lui tenir le cœur, bien le serrer contre nous et l'avoir en nous. Hein. On doit communier, hein, on doit se confesser, on doit vivre de sa parole, hein, en grande partie, tout en faisant notre devoir sur la terre. Et puis voilà, voilà en 2 mots, ne vivre que pour le monde futur. Pour nous et pour emmener le maximum de nos frères par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia.